va parler de l'alimentation d'une femme enceinte. Alimentation d'une femme enceinte, où on peut dire qu'est-ce qu'une femme enceinte peut manger et ce qu'une femme enceinte ne peut pas manger. Yango Tokolobela Lelo. Et c'est parti. L'alimentation d'une femme enceinte, Azamotoyo, il faut alia malamu. Une femme enceinte, il faut qu'elle mange très bien. Alors, une femme enceinte, il faut qu'elle mange tout, sauf Okoyo Kango Nasuka. Juste à la fin, tu vas découvrir aussi, il y a aussi des choses que les femmes enceintes ne peuvent pas manger. Alors, les femmes enceintes, comme alimentation, les femmes enceintes, elles ont besoin d'énergie, il y a groupe, il y a aliments, elles ont besoin d'énergie, elles ont besoin d'une femme enceinte, elles ont besoin il y a lipides, elles ont besoin il y a glucides, elles ont besoin il y a nyoswana. Alors une femme enceinte, c'est qu'une femme enceinte a koki koyeba ezanini, note bien. Une femme enceinte ne peut pas manger pour deux. Manger bien. Ils ont égalité, il y a manger pour deux. Une femme enceinte ne peut pas manger pour deux personnes. Donc, ça veut dire quoi? Je m'explique. Je mange le pondou, je mange le foufou. Ça, c'est pour moi. Et après ça, je vais encore manger le riz, je vais encore manger la sauce. Ça, c'est pour mon bébé. Ça, non. Une femme enceinte ne peut pas manger pour deux personnes, mais manger suffisamment, manger bien. Groupe Nyon Soyaba aliment, moi c'est Azé Messéli Alia. Une femme enceinte peut manger de viande, une femme enceinte peut manger de légumes, une femme enceinte peut manger de fruits, avocat, paille, ananas, tout une femme enceinte peut manger. Alors, écoutez-moi très bien. Une femme enceinte peut manger les œufs, une femme enceinte peut manger, peut prendre du lait, une femme enceinte peut manger le soya, une femme enceinte peut manger le soya, le pain, le gâteau, le boudin, une femme enceinte peut manger tout ça. Alors, il y a aussi des choses que les femmes enceintes ne peuvent pas manger. Les femmes enceintes ne peuvent pas manger ce qu'on appelle ici chez nous mabélé. Mabélé, beaucoup de femmes enceintes aiment mabélé. Donc beaucoup de femmes enceintes aiment l'argile là. C'est que les femmes enceintes mangent. Soi-disant, jeu de salive, tout ça. Une femme enceinte ne peut pas manger le mabélé, l'argile. Les femmes enceintes ne peuvent pas manger ça. Pourquoi? Et provoque banyama et pas la femme enceinte. Et à part ça, et provoque anémie chez une femme enceinte. Donc, il peut provoquer anémie chez une femme enceinte, il peut provoquer banyama chez une femme enceinte, et ça va créer beaucoup de problèmes, comme des constipations, ça va vraiment créer beaucoup de problèmes. Alors, ce n'est pas aussi propre pour une femme enceinte. Là où on fabrique de mabélé, là, ce n'est pas vraiment propre pour une femme enceinte. Alors, les femmes enceintes ne peuvent pas manger ça. Une femme enceinte ne peuvent pas aussi manger du piment. Une femme enceinte ne peut pas aussi manger du piment. Du piment peut provoquer beaucoup de choses. Du piment peut provoquer. Alors, une femme enceinte, il faut éviter de manger trop de piment. Alors, je dis, pourquoi je dis trop? Parce qu'il y a des choses, une femme enceinte, avec leurs problèmes là, il y a un appétit, il y a un goût. Parfois, ils utilisent le piment, mais il va utiliser un goût pas trop. Donc, tu peux prendre même un peu, mais ils n'en ont pas trop. Parce qu'il y a des femmes qui mangent vraiment du piment. Quand on a le piment, ils mangent vraiment du piment. Alors, une femme enceinte ne peut pas manger du piment. Une femme enceinte ne peut pas manger du piment. Trop de piment, ce n'est pas bien. Une femme enceinte ne peut pas manger de l'argile, comme je venais de le dire. Une femme enceinte ne peut pas. Une femme enceinte ne peut pas fumer, prendre l'alcool. Ce n'est pas bien pour une femme enceinte. Une femme enceinte ne peut pas prendre l'alcool, une femme enceinte ne peut pas fumer. Le tabac, ce n'est pas bien pour une femme enceinte. Il y a des choses quand tu fais ça, fumer, l'alcool, le tabac, et que les cas directement, et que tu peux passer facilement, pour atteindre moi là facilement. Je peux dire, j'aime pas vraiment être trop médical, des histoires. J'aime bien être un peu simple pour avoir compréhension, pour nous faire comprendre bien peuple na biso oyo baza na
bakoki wana te ya comprendre makambo quand ils sont compliqués et ils aiment les choses simples pour comprendre. Donc quand je parle trop de choses médicales là, en tout cas ça va vous embrouiller, c'est pourquoi j'aime être un peu simple. Tu vois, quand tu prends le tabac, le fumer, et que les canaux na voie placentaire na yo, donc et que pour atteindre moi na yo facilement. Pourquoi? Parce que aux hommes la cigarette, aux hommes l'alcool, et que pour atteindre moi na facilement. Alors moi na ko bota ma moi na za intelligente, moi na ko bota ma avec beaucoup de problèmes parce que ils ont joué directement. Et koki jouer directement la fœtus à la katalibuma. Alors ce n'est pas bien yo mei omeli alcool na yo alors que le kokuta na tina moi na zana katalibumu yo meli alcool na yo et que le kozana problème na ba effet moko boy songolo à la langue la vie à moi na ce n'est pas bien. Alors évitez une femme enceinte, ne prenez pas de l'alcool, une femme enceinte ne prenez pas du tabac, le fumer, ce n'est pas bien une femme enceinte. Alors beaucoup disent que maman, est-ce qu'une femme enceinte aussi peut manger la nana? Moi j'avais suivi quelque part, on avait dit qu'on ne mange pas la nana et tout, on ne mange pas du papaye, tout ça. Le problème c'est quoi? Parce que ma maman l'a vu sur Bazanara toujours, Azala Kinaye, na zemi, allié papaye par exemple, quantité est belée, Asali sel, to kaka est belé. Dengue ebimi ebele bongo sel to kaka ebimi ebele alors a comme un problème na yezo nini a comme na problème peut-être ça là qui diarrhée et diarrhée wana est provoqué par contraction et puis par contraction wana et qui peut provoquer accouchement. Alors ce cas là qui n'a moins de 38 semaines aboti par exemple aboti par exemple prématuré à Olobanini parce que j'avais mangé du paille et compliqué la vie et ça n'a non. Donc manger mais pas de grande quantité. Quand tu manges par exemple des paille, déjà azalaka fruit oyo à lembisaka libumu. Quand tu vas manger ça et au lembisa libumu na yo ton lembisi libumu et ko provoquer au diarrhée. Tant que provoquer au diarrhée na moi c'est zemi et provoquer ba contraction. Paille lié et provoquer diarrhée et provoquer ba contraction et provoquer accouchement. Parce que j'avais mangé du paille, c'est pourquoi il provoquait tout ça sur la milieu que nous avons à reconseiller jamais nous aller à paille le colayer pour que tu aies le même problème. Or ce n'est pas vraiment ça, les gens qui paille étaient de provoquer tout ça parce que peut-être parce qu'elle est en grande quantité de provoquer une soana ananas tout ça. Maman moi j'avais suivi quelque part, on avait dit ceci c'est là, donc problème mes alliés manger. Mais il ne faut pas aussi exagérer. Tout excès nuit, il ne faut pas exagérer. Quand tu as besoin de manger l'ananas, par exemple, ne mange pas ça trop. Ne mange pas ça trop. Quand tu as besoin de manger la paille, ne mange pas ça trop. Quand tu as besoin de manger, par exemple, l'avocat, ne mange pas ça trop. Quand tu manges trop l'avocat, tu vas voir que ça là, un peu, et qu'on provoquer la diarrhée parce que ça va fouiller, et les bisaka libumu, et ça va fouiller, et ça la raqueur. Ça la saleté, ça la paix calmement. Donc le problème tout ça donc évitez de dire tout ce que vous avez moi j'avais entendu ceci, moi j'avais entendu cela. Ce n'est pas bien pour une femme enceinte. Une femme enceinte, si tu as des préoccupations, venez directement et pas il y a un droit qui est directement à l'hôpital nayo, place dans le CPN nayo, place dans le kilo nayo pour nous avoir soin nayo. Il y a aussi des choses que les femmes enceintes ne peuvent pas faire, il y a aussi des choses que les femmes enceintes peuvent faire. Alors pour ce qui concerne le ménage, d'autres femmes enceintes, dans le communiqué zemi, déjà à boy pour ça la misala pour papa, moi je suis enceinte, Claude viens d'abord, amène-moi ça. À l'hôpital on avait dit on ne travaille pas, sinon quoi, sinon rien. Une femme enceinte peut faire tout. Les travaux ménagères à Osalango sans problème. Mais si seulement si grossesse c'est un problème, si tu as une grossesse c'est un problème, grossesse nayo ezali à haut risque, grossesse nayo ezako les os à toujours ouvert, grossesse nayo ezali grossesse précieuse. Alors pour ne pas craindre danger, pour ne pas qu'il y ait danger, il y a d'autres travaux lourds de tout, tombola tête, mais une femme enceinte peut manger tout. Alors une femme enceinte, il va faire tout.
ça va travaux na nyonso normalement. Mais il y a des femmes enceintes comme Nazemi, Kotinda Mobali nyonso parce que ça n'a pas ça que ça la eloko moko te, ce n'est pas bien. Une femme enceinte à cause de la bilamba, Kotinda bilamba, il va faire tout. Une chose très importante, très important, j'ai bien dit, très important, les amis, une femme enceinte peut faire aussi des rapports sexuels. Une femme enceinte peut faire des rapports sexuels normalement sans problème. Il y a des femmes enceintes où le docteur va pexaka, binganga va pexaka, sage-femme va pexaka rapport sexuel, ils ont un col où ils allient un col béant, ils ont un col où ils ont un problème, ouverture et col, col les os fongwama, il y a des grossesses à haut risque, il y a beaucoup de grossesses où le docteur va pexaka, binganga va pexaka, sage-femme va pexaka rapport sexuel ils allient. Mais ce n'est pas que femme nyonso ou azana zena ça la rapport sexualité. D'ailleurs au ça la querelle si on ça la rapport sexualité nzela na yo ou vagin na yo ezala rétréci parce que zo ça la iloko mon côté que la rétréci, tu auras des problèmes pour l'accouchement, tu auras des problèmes pour accoucher parce que comment konda parce que ozo ça la iloko. Alors il faut pratiquer ça, il faut faire des rapports sexuels. Le matin, tu peux le faire, à midi, tu peux le faire, voire même, une chose est vraie, voire même, le jour de l'accouchement, si tu as des contractions à la maison, de bonnes contractions, je lui ai dit, si c'est vraiment qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai des douleurs, j'ai des contractions, et qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je pense que si tu as des douleurs, tu as des contractions, tu peux même dire à ton mari, papa, viens, on va faire des rapports sexuels. Viens, papa, on va faire des rapports sexuels. Si tu fais des rapports sexuels avec ton mari, tu vas voir que spermatozoïde, ils ont collé à col nayo, spermatozoïde, ils ont joué déjà un rôle. Il y a oxytocin, azawana ponako, bandako sala déjà que col nayo et bandako limbaka. Et bandako sala qui bandako provoquer la contraction encore rapidement, et bandako sala que col nayo, ils ont les facilité accouchement. Donc spermatozoïde collé à col pour faciliter accouchement aussi sans problème. Mais par rapport sexuel, ils ont interdit na moi sur azanazeni. Comme ça, la moi ils ont interdit. Et quand tu ne le fais pas, tu vas chercher trop de problèmes comme le beauté, le sénato, tout ça là, épisiotomie. Il y a monnaie, pourquoi? Parce que quand les vagins ils ont mouillé. Alors c'est conseillé à une femme enceinte de faire des rapports sexuels, c'est conseillé à une femme enceinte de manger, c'est conseillé à une femme enceinte de faire tout sauf rien. S'il y a quelque chose où les autres ont la malamouté, s'il y a des dangers, médecin, sage-femme va vous le dire que maman, en tout cas, méfiez-vous, n'a pas de travaux ménagères. Maman, méfiez-vous, n'a pas de rapport sexuel et tout. Mais quand il n'y a pas de problème, tu n'as pas de problème. Là, tu vas faire tout. Ce n'est pas vraiment grave. Alors, une femme enceinte, quand tu es à la maison, il faut bien surveiller ton corps, la réaction. Il y a aussi des signes et des dangers qu'une femme enceinte va vraiment, va pas garder ça à la maison. Tu as pareil, par exemple, une femme enceinte, si tu as des gonflements de joues, de jambes, signes des dangers. Une femme enceinte peut venir directement à l'hôpital. Si tu as des tensions isomata, isokita, à tout moment, il faut venir à l'hôpital. Une femme enceinte, si tu constates que les sangs commencent à sortir avant les temps, grossesse c'est à moins de 30 semaines, viens à l'hôpital, grossesse c'est à plus de 37 semaines, monument ça ne va pas, viens directement à l'hôpital. Alors il y a beaucoup de signes et de dangers. Quand une femme constate cela, elle va directement à l'hôpital. Le maux de tête, de fièvre, quand une femme enceinte a constaté il faut directement qu'on y à l'hôpital, il ne faut pas garder ça. Alors il y a des choses qu'une femme enceinte peut faire quand une femme enceinte a commis prête, marcher à partir de 7 mois de grossesse ou à partir de 37 semaines. Commencez déjà à faire ça la valise nayo, commencez déjà à ça la valise nayo, marcher ensemble avec babilo kono nyonso, bongisa qui déjà ba couche nayo, tout ce que tu avais arrangé, banda déjà kotambola nango parce que quand tu as des douleurs et bandina nzela, tu peux facilement t'orienter à l'hôpital sans pourtant il y a un souci quelconque dans une femme enceinte.
Aibongi Azala, prête à Nyonso. Quand tu as déjà 37 semaines, il faut te préparer à l'accouchement. Alors, comment on se prépare à l'accouchement? Tu fais déjà des valises pour le bébé, pour toi-même. Il faut avoir des couches, des chapeaux, même des chapeaux, des chaussettes, de petits bâtons, makaku et tout. Tu peux déjà en avoir. Au tien, on a quatre sacs, on a quatre valises, tu te promènes avec. Ceux qui passent, même au marché, tu peux directement t'orienter à l'hôpital sans pourtant avoir peur. Alors, une femme enceinte peut déjà avoir l'économie à côté. Quand il y a un souci, tu peux facilement appeler ton mari. Ton mari est au bureau. Toi, tu appelles ton mari pour lui dire que j'ai des douleurs d'enfantement. Je vois qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon heure a sonné.